Vous votez jusqu'à jeudi soir, 136 000 votes. Vos propositions de loi citoyenne que je remettrai que j'enverrai à tous les élus de la République, notamment à Lauriane Rossi, qui est députée de la République En Marche des Hauts-de-Seine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Questeur de l'Assemblée nationale. On va parler d'un sujet qui fait débat. Faut-il diminuer les indemnités des parlementaires? Indemnités des parlementaires, il faut détailler d'abord combien vous touchez d'indemnité. Un député perçoit aujourd'hui une indemnité d'environ 5 700 € net. Une indemnité dont le montant a été fixé il y a longtemps, en 1958, au moment où nous avons voté la Constitution, et avant même cela, par une ordonnance de 1938, une indemnité qui est tout simplement alignée sur la rémunération des hauts fonctionnaires et qui évolue en fonction de l'évolution du point d'indice. Et qui est indexée sur le point d'indice de la fonction publique, donc sa dernière augmentation comme les fonctionnaires. Elle n'a jamais augmenté, en tout cas depuis très longtemps, elle n'a pas été augmentée. C'est ce que regrettent les fonctionnaires d'ailleurs, et notamment dans l'éducation nationale, et pas que dans l'éducation nationale, dans la fonction publique hospitalière, par exemple. C'est l'une des revendications d'ailleurs, augmenter les salaires à la fois à l'hôpital, mais aussi à l'école. Dites-moi, ce qui n'est pas une mauvaise idée, non ? Si on pouvait, je pense effectivement que certains de nos fonctionnaires, on va en parler, mais certains de nos fonctionnaires sont effectivement mal payés, je le dis, notamment des professeurs des écoles. Oui, mais ça, en revanche, vous avez une haute fonction publique d'État et nous pouvons en parler. Le régime, le train de vie de l'État peut aussi être diminué pour ce qui concerne la haute fonction publique. Vous avez aujourd'hui environ 50 000 hauts fonctionnaires qui gagnent plus que les députés, qui gagnent en moyenne 6 500 € net, et 600 d'entre eux qui sont rémunérés plus que 15 000 € net par mois. C'est-à-dire plus que le président de la République. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que j'entends dire qu'il faut augmenter, par exemple, les professeurs des écoles ou les professeurs tout court, et que rien ne vient. Nous avons là, d'une part, un projet de loi sur la fonction publique qui arrive bientôt, et par ailleurs un grand débat national qui a pu faire émerger des revendications légitimes. Je pense qu'il faut regarder ces revendications qui seront... Moi, je les crois légitimes, en tout cas pour certains agents de la fonction publique, les agents notamment de catégorie C et certains agents de l'éducation nationale, il y a effectivement un sujet rémunération. Vous savez, ici, on est là pour faire avancer les choses. Moi, je me pose pas sur le terrain politique, je me pose sur le terrain de celles et ceux qui nous écoutent et qui travaillent, qui bossent et qui méritent rémunération et meilleure rémunération. La rémunération donc des députés, des sénateurs, quand on est questeur, on touche un peu plus quand même, non, Lauriane Rossi? Oui, l'ensemble des membres du bureau de l'Assemblée nationale, le président, les vice-présidents, les questeurs, les présidents de commission également perçoivent une indemnité supplémentaire visant justement à indemniser cette responsabilité supplémentaire. Les questeurs, ils sont 3, au nombre de 3 au sein de l'Assemblée nationale, 3 au Sénat. Combien vous touchez en plus? On a une indemnité supplémentaire de 5 000 €. En plus de votre indemnité première? Oui. Pour être qui vise d'une part à défrayer la responsabilité, qui est grande effectivement, qui vise à gérer l'ensemble du budget de l'Assemblée nationale et assumer cette responsabilité, qui est de préparer, exécuter le budget de l'Assemblée, à peu près 600 millions d'euros, et par ailleurs à prendre en charge aussi certaines rencontres, notamment entre députés, puisque nous avons aussi ce rôle-là. Bien, on va faire un peu de pub et on vous retrouve, d'accord? 8h17. RMC,
ça fait débat. Lauriane Rossi, députée La République En Marche des Hauts-de-Seine, questeur de l'Assemblée nationale. Vous avez participé aux 6 grands débats citoyens de votre circonscription. À plusieurs, même, oui. 7, alors nous verrons ce que ça va donner. Il est temps d'ailleurs que des premières mesures arrivent, hein, parce ça va pas durer éternellement ce grand débat. Vous savez que ça commence à s'essouffler un peu, Lauriane Rossi. Les premières mesures vont arriver vite, j'espère. Hein. S'essouffler, il y a débat à je ne le l'Assemblée. crois pas. Moi, je vois dans ma circonscription des Hauts-de-Seine beaucoup de nos concitoyens qui participent nombreux à ces débats. J'ai vu plus de 1000 personnes et qui ont envie de continuer encore à contribuer. Je crois au contraire qu'il va falloir faire durer dans le temps. Alors avec sans doute une autre forme, avec d'autres outils, mais ce grand débat a vocation, à mon avis, à perdurer. Mais oui, on il y va a pas une envie débattre éternellement, quand même. Lauriane Rossi, on va prendre des décisions à un moment donné ou un autre. On va prendre des décisions, évidemment, mais la revendication première qui ressort finalement de ce grand débat et de la participation très forte de nos concitoyens, c'est cette envie finalement d'être associé à la décision publique plus étroitement, régulièrement. Donc il va falloir trouver des moyens d'inscrire sur la durée cette concertation, cette démocratie participative qui devrait, à mon sens, devenir davantage délibérative. Bien, délibérative. Lauriane Rossi, il y aura débat à l'Assemblée nationale, je crois, le 7 ou 8 avril, c'est ça? Ça a été repoussé d'une semaine? Oui, tout à fait. Le 8, il me semble, l'idée étant effectivement de débattre au sein de chaque assemblée des propositions qui pourront... tous les parlementaires, j'en reviens à vos indemnités, députés comme sénateurs, sont soumis à l'impôt sur le revenu. Tout à fait, toutes les indemnités sont imposables, soumises également à la CSG. Je sais qu'il y avait eu un débat sur ce sujet-là, donc soumises à l'impôt, soumises à cotisation sociale. Ça me paraît normal, non? Tout à fait. Bon, et vos retraites? Les retraites, nous les avons alignées sur le droit commun. Je voudrais d'ailleurs en dire un mot. Finalement, plus que le montant des indemnités, même s'il n'y a aucun sujet tabou et on pourrait les remettre sur la table. Mais à ce moment-là, remettons sur la table toutes les indemnités, c'est-à-dire celles des élus locaux comme celles des élus nationaux. Le fond du sujet, je le pense, en tout cas, ce sont les privilèges dont ont bénéficié pendant longtemps certains élus, notamment les parlementaires. Nous les avons tout simplement supprimés. La première des lois que nous avons adoptées, c'est la loi Confiance dans la vie politique. Nous avons interdit les emplois familiaux. Nous avons supprimé l'indemnité représentative de frais de mandat au profit d'une avance sur frais de mandat qui est désormais contrôlée à l'euro près sur justificatif par la déontologue de l'Assemblée. Et puis le bureau de l'Assemblée nationale et les questeurs dont je suis ont pris des décisions très fortes, notamment l'alignement du régime de retraite sur le droit commun. Il n'y a plus de régime spécial de retraite pour les députés. Nous avons aligné l'aide au retour à l'emploi, c'est-à-dire l'indemnité chômage des députés qui ne retrouveraient pas un emploi derrière après leur mandat. Nous l'avons aligné sur le droit commun. Nous avons supprimé la gratuité des transports pour les anciens députés. Nous avons supprimé les avantages des anciens présidents de l'Assemblée nationale. Nous avons supprimé le forfait obsèques des députés. Enfin, nous l'avons aligné sur le montant du Parlement européen. Donc voilà, autant de mesures en tout cas qui visent justement plus de transparence, plus d'exemplarité. Nous pouvons évidemment continuer en matière de transparence, mais en matière de privilèges, je le dis ici devant vous, Jean-Jacques Bourdin, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Donc vous pouvez pas aller plus loin, quoi. On peut aller plus loin dans la réflexion, effectivement, sur le statut de l'élu, je le crois profondément. Statut, oui. Mais je dis attention, moi, il n'y a aucun sujet tabou. Et d'ailleurs, moi, j'ai créé l'Observatoire de l'éthique publique avec René Dosière il y a quelques mois. Nous lançons un travail justement sur la juste indemnité. Nous avons 80% des élus locaux, par exemple, qui ne sont pas indemnisés. Est-ce juste? Je ne le crois pas. Est-ce que les parlementaires ou les présidents des exécutifs régionaux, départementaux, les maires des grandes villes sont trop indemnisés? Aucun sujet tabou, regardons. Mais ayons une vision globale, mais attention à ne pas nourrir l'antiparlementarisme qui sévit dans notre pays et surtout, 2 points importants, si nous voulons des députés, des parlementaires indépendants des lobbies, je crois que ça passe par une indépendance financière et une indemnité qui soit située au bon niveau. Et par ailleurs, si nous voulons une assemblée diverse socialement et non pas composée de notables, comme ça a longtemps été le cas, c'est-à-dire de gens fortunés, de hauts fonctionnaires, il faut effectivement que l'indemnité soit aussi attractive pour attirer des gens qui viennent notamment du privé ou qui percevaient, moi c'était mon cas, je ne percevais pas ce montant-là lorsque je travaillais, je viens de l'entreprise, c'est mon premier mandat, mais je crois important en tout cas d'avoir une indemnité suffisamment attractive pour attirer le maximum de personnes de notre société civile. 8h22. Président Magnien dans un instant. RMC. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, à compter du 20 mars 2020,